Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 18 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 774 et plus particulièrement à la méditation numéro 488 dans le livre de l'Apocalypse, de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alors, que cette parole soit gravée sur notre cœur, sur les tables de notre cœur, que ton enseignement, que tu nous distilles, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, chaque jour, porte du fruit à ta gloire, Père. Que nous puissions, au travers de tout ce que nous entendons, voir les fruits là où nous sommes. Que, par des prodiges et des miracles, nous puissions, nous, mais aussi ceux qui aujourd'hui ont simplement entendu parler de toi, mais que là, qu'ils te voient de leurs yeux, qu'ils plient les genoux et qu'ils te reçoivent, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors oui, enseigne-nous, reprends-nous, conduis-nous à marcher au quotidien, à chaque seconde de notre vie, par la foi et non par la vue, et que cette parole, nous la mettions en pratique dans notre vie. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Vous avez maintenant l'habitude, nous continuons notre méditation en rapport avec le chapitre 4, versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, afin de pouvoir comprendre, et c'est important que nous passions le temps qu'il faut, ça fait déjà plusieurs semaines que nous y sommes, l'exemple de ces 4 êtres vivants qui sont là et qui sans cesse, sans repos, en continu, loue notre Père et, on va dire par ricochet par rapport à ce qui est dit, notre Seigneur qui siège à ses côtés, qui est à ses côtés. Et cela, cet exemple de ces 4 êtres vivants est important pour nous. Parce que oui, on le sait, dans ce chapitre 4, l'Église est enlevée, mais ce que la parole veut nous montrer, c'est que, l'exemple de ces 4 êtres vivants, nous devons l'avoir dans notre vie au quotidien. Que ça soit de notre bouche, déclaré et proclamé à haute voix, que ça soit, de notre cœur, en silence. Notre Père l'entend, il sonde le cœur, on le sait, on l'a médité, tout cela, il sonde les cœurs et il voit toutes choses. C'est ce que nous voyons au travers, aussi de cette méditation que nous prenons et avec le peuple d'Israël dans le chapitre 32 maintenant, mais nous sommes passés du chapitre 15 au 14, même avec la sortie d'Égypte, jusqu'au chapitre 32. Et nous voyons au travers de cela combien le peuple de Dieu qui a tout vu, combien la chair reprend le dessus et combien cela nous ressemble. Mais, comme on le sait, comme la parole le dit dans Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et qui vivent, et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce privilège que nous avons par rapport, au peuple d'Israël, dans le livre de l'Exode, nous avons Christ, notre Seigneur, le roi des rois, le Messie, le Fils de Dieu qui est venu. Et tout ce qui nous est donné, doivent nous servir d'exemple. Non pas pour y demeurer, mais pour savoir que ce que nous ne devons pas faire et combien il est important de nous confier en Christ Jésus, de nous fortifier en lui. C'est pour cela que la parole nous est aussi parvenue aujourd'hui. Pour que tout ceci, de la première lettre de l'Apocalypse, de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, nous servent d'exemple. Afin que nous ne puissions pas dire, le jour où nous serons en face de notre Seigneur,
je ne savais pas. Nous n'avons aucune excuse. Alors n'en cherchons pas. Reprenons les versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons dire toujours qui est, qui était et qui vient, parce que la porte n'a toujours pas été fermée. Gloire à Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Que encore une multitude d'âmes soient sauvées, tant qu'il est temps. Verset 9, et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors, reprenons cette marche avec Moïse et avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et nous avons pu voir notamment, eh bien, au chapitre 20, lorsque les 10 commandements ont été donnés à Moïse, eh bien, le premier commandement, c'est, eh bien, tu n'auras pas d'autre Dieu, petit d, devant ma face. Et combien, lorsque le peuple a dit à Moïse, va devant Dieu, car nous avons peur. Ils ont vu le tonnerre, la voix de Dieu qui était tonitruante, ils disent comme un corps, hein, dans lequel on souffle, la montagne fumante, les éclairs, le tonnerre, et ils disent à Moïse, va pour nous, et parle pour nous, et nous te parlerons à toi, et non pas à Dieu, de peur que nous mourions. Alors que Dieu veut, en temps normal, eh bien, un cœur à cœur, tout comme notre Seigneur avec nous. Hein, ne passons pas par des intermédiaires, ayons cette relation avec lui. Et au verset 22, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Eux, peut-être qu'ils ne voulaient pas parler à Dieu, mais l'Éternel dit à Moïse, eh bien, tu vas leur dire cela. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Et tout de suite après, il leur rappelle finalement le premier commandement. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent, petit d, ni des dieux d'or, vous ne vous en ferez pas. Ça, c'était au chapitre 20. Et au chapitre 32, c'est entre les deux, il y a toutes les lois qui sont données, hein, donc il n'y a pas des semaines qui se sont écoulées. Eh bien, Moïse, lui, qui est reparti comme l'Éternel, comme notre Père lui avait demandé, revient auprès de moi et tout seul monte à nouveau sur la montagne pour la deuxième fois et je te donnerai finalement les tables de la loi. Hein. Et pendant son départ, même si on ne sait pas combien de temps, c'est ce que nous avions dit hier, mais cela a dû peut-être durer comme lors du 3e, on y reviendra, eh bien peut-être environ 40 jours et 40 nuits, peut-être, en tout cas un certain temps. Et le peuple, on a vu hier, eh bien finalement, non seulement a méprisé Moïse, mais on sait très bien, parce que Moïse a dit, ce n'est pas à moi que vous parlez, mais c'est à l'Éternel, vos murmures, c'est pas pour moi, et contre moi, c'est contre Dieu, contre l'Éternel. Et on a vu combien ils ont méprisé finalement Moïse. Et donc, Dieu, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, celui que l'on voit, qui siège, hein, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse que nous avons médité ces derniers mois. Nous l'avons vu. C'est ce même Dieu, avec un grand D, eh bien, qu'il méprise. Reprenons juste, eh bien, ce que nous avions vu hier, le verset 1er. Sans revenir dessus, je vous laisse aller réécouter ce que nous avons dit hier. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux, petit d, qui marchent devant nous. » Hein? Ils ont déjà ce Dieu tout-puissant qui marche devant. Yahvé Nissi, l'étendard. L'Éternel sera notre étendard. Ou le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. Car ce Moïse,
cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. En le relisant, je me dis, mais après avoir vu tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont vu, ces miracles que nous avons déclarés et proclamés hier, fait la liste. Ils disent, car ce Moïse, cet homme, voilà comment ils traitent Moïse, comment ils le considèrent, mais on le sait, c'est comme si qu'il parlait à Dieu. Qu'il marche devant nous, c'est Dieu au pluriel. Attention de ne rien mettre aujourd'hui dans notre vie à la place de Dieu, devant Dieu, de peur que notre Dieu ne devienne ce Dieu et qu'on le montre du doigt, finalement. C'est ça, ce Moïse, cet homme, c'est ça, quand on montre du doigt. On n'en veut pas. Regarde, éloigne-toi, il n'est pas fréquentable. C'est ça, Fais-nous quelque chose de mieux, Aaron. Quelque chose que nous méritons, qui nous ressemble. Que cela résonne dans nos cœurs, dans nos pensées. Continuons avec le verset 2. Il est écrit, Aaron leur dit, il va sûrement leur dire quelque chose, parce que déjà, Moïse, c'est son frère. Donc, il va répliquer. Que va-t-il répliquer? Nous l'attendons avec impatience. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Quand on lit la parole, et peut-être même pas la première fois, je suis sûr que personne ne pourrait imaginer cette réponse. Et pourtant, c'est celle qu'il a faite. Aaron, qui a tout vu lui aussi, mais encore plus, qui était aux premières loges, qui parlait, voire même pour Moïse, c'est ce que notre Père a dit, je vais te mettre Aaron à côté de toi. Il a tout vu, il était aux premières loges. On peut pas mieux, il était à côté de Moïse. Il a tout vu. Il a suivi les discussions, alors que le peuple hébreu, ne le voyait pas forcément, mais il était avec Moïse devant le Pharaon. Combien il a été prompt devant le peuple à retourner sa veste. Et nous, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, que nous n'avons pas par rapport à nos demandes, par rapport à nos prières, que nous ne recevons pas forcément tout de suite, croyant que notre timing est meilleur que celui de Dieu, est-ce que nous ne réagissons pas finalement un petit peu comme Aaron, prompt à nous tourner vers le monde pour chercher la solution? Et là, je parle pour moi. Nous avons besoin, comme on l'a prié aujourd'hui, de marcher par la foi et non par la vue. Et quand on prend ce même verset, ce que je regardais juste avant le début de la méditation, vous savez, ce proverbe 4, verset 23, que l'on connaît par cœur, on l'a déjà tellement dit. En version colombe, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez, les sources. Et quand on le prend, ce même verset, en Nouvelle Français courant, avant tout, prends garde à ce que tu penses, au fond de toi-même. Vous voyez, c'est pas ce que tu vois, mais vraiment au très fond de toi. Que penses-tu?
On peut dire, comme le peuple, oh j'ai vu, merci, comme au chapitre 15 jusqu'au verset 1er 21. 1, 21. Loué soit l'Éternel, gloire à toi, tu es l'Éternel des armées, etc., etc., de reconnaître tout ce qu'il fait. Mais au fond de toi, que penses-tu réellement? Que pensons-nous réellement au fond de nous? C'est ce que la parole nous dit ici. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Car ta vie en dépend. Et finalement, ici, avec Aaron et le peuple d'Israël, dans ce qu'ils ont traité, Moïse et Dieu, notre Père, l'Éternel, la réaction d'Aaron montre bien qu'au fond d'eux-mêmes, eh bien, ce n'était que d'apparence, pour se donner bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Parce que leur cœur n'était pas tout entier à Dieu. Et notre Père, c'est ce qu'il veut, que nous écoutions, que nous obéissions, que nous mettions notre foi en action, afin que notre cœur lui appartienne totalement, complètement. La parole nous dit que notre Père, eh bien, est jaloux. Parce qu'il nous veut tout entier à lui, non pas de cette jalousie du monde, mais non seulement parce qu'il a donné son Fils pour nous. Donc, on ne peut pas dire qu'il est jaloux à ce niveau-là. Il a tout donné. Mais jaloux dans le sens où il veut le meilleur pour nous. Parce qu'il sait très bien que si nous partageons notre cœur avec le monde, nous allons être corrompus. Et le jour où il reviendra, eh bien, ce sera plus forcément la même chose pour nous. Il ne veut pas que nous soyons attirés par le monde et que nous tombions dans cette apostasie comme nous l'avons médité, eh bien, il y a plusieurs mois, dans la 7e et dernière lettre de notre Seigneur à l'église de Laodicée. Il ne veut pas que nous nous refroidissions, que nous soyons même tièdes, de peur qu'il nous vomisse. Et donc là, Aaron, eh bien, voilà comment il répond. Quelque part, eh bien, il leur donne raison, finalement, et le peuple a dû se dire, eh bien, nous avons bien fait de demander à celui qui était le bras droit de Moïse, eh bien, de nous faire des dieux, parce que lui-même, eh bien, nous dit, donnez-moi tout, je vais le faire. Verset 3. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Ce même peuple qui finalement n'a pas écouté Dieu, avec un grand D, eh bien, sous l'ordre d'un homme, non pas de Moïse, d'Aaron, sur sa parole, eh bien, lui donne tout l'or. Pour faire quoi? Des dieux avec un petit d, qui seront, devant eux. Vous voyez, le rapport. Ils avaient peur de mourir quand ils voyaient tout ce que l'Éternel faisait, la montagne qui tremblait, fumante. Ils tremblaient. Et pourtant, eh bien, ils rejettent Dieu et Moïse, et simplement sur une parole d'Aaron, d'un homme, eh bien, il leur donne tout leur or, l'or qui est demandé pour en faire des dieux. Combien, au travers de cela, la parole veut nous montrer que nous sommes, la chair est faible. Hein. C'est pourquoi nous avons besoin de marcher par l'Esprit, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que notre Seigneur l'a accompli cela pour nous. Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais quand nous voyons que nous dévions, ayons
cette sagesse, j'en profite pour vous rappeler de continuer à lire un chapitre de Proverbes par jour. Et en un mois, vous les avez tous faits et vous recommencez. Combien il est bon d'avoir cette sagesse et cette intelligence afin de, quand nous voyons que nous commençons à trébucher, que nous allons tomber, eh bien, de venir demander à notre Seigneur, Seigneur, en toi je me fortifie, car c'est toi qui mon roc, c'est toi qui me donnes la force. Et nous avons tellement besoin de cela. Parce que sinon, à l'image d'Aaron, eh bien, à la première difficulté, quand nous ne voyons pas la chose arriver comme là, le peuple ne voyait pas Moïse redescendre, eh bien, nous irons chercher notre réponse ailleurs, dans le monde. Apprenons ces leçons. Verset 4. Il reçut l'or de leurs mains. Ils n'ont pas mis longtemps à lui donner. Le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ils ont tout oublié. Il suffit d'avoir une statue d'un dieu que vénéraient les Égyptiens, on le sait, on l'a médité dessus. Eh bien, ça leur suffit pour oublier totalement et complètement ce que Dieu a fait, l'Éternel, parce qu'ils le disent. Voici, hein, les voici. Enfin, les voici, tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Oublie tout ce qui est passé. Oublie tous ces miracles, toutes ces plaies d'Égypte. Oublie-les. Voici tes dieux. Ce n'était pas l'autre. C'était eux. Ils étaient là déjà. Ils vont non seulement marcher devant nous, mais c'est eux qui nous ont accompagnés jusque-là, qui nous ont gardés. Sous-entendu, qui nous ont donné la manne, qui nous ont donné l'écaille. Sans oublier entre nous qu'à ce moment-là, si Dieu avait voulu, il suffisait qu'il arrête de faire tomber l'écaille et la manne, et puis à ce moment-là, demandez à vos dieux de vous nourrir, de vous donner à boire. Il aurait pu. Comme lorsque nous cherchons dans le monde, eh bien, une réponse qui tarde pour nous, eh bien, Dieu pourrait dire, eh bien, vas-y. Va jusqu'au bout. Il nous aime tellement qu'il nous parle. Qu'il nous parle à travers de sa parole, personnellement aussi, bien sûr. On l'a dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. J'ai fait un partage, je crois, aujourd'hui. Quelqu'un a souri à ce partage. Vous savez, avec les emojis, hein. Quelqu'un a souri, qu'importe. Qu'importe comment il le prend. Un chrétien, hein. Montre-lui, Père. Et le partage, c'était, si tu veux entendre Dieu te parler, ouvre ta Bible. Lis ta Bible. Ou lis la parole. Et si tu veux l'entendre lis ta Bible à haute voix. Hein, si tu veux l'entendre, lis ta Bible à haute voix. Qu'importe, que même si tu le lis sans le faire à haute voix, eh bien, la parole, Dieu te parle pareil dans ton cœur. Mais si tu veux l'entendre, parce que tu en as besoin, eh bien, lis à haute voix. Et là, c'est ton Père, notre Père qui te parle. Alors ça peut faire rire certains. Pardonne-leur, Père. Mais touche plutôt leur cœur. Combien nous pouvons être comme ce peuple, le peuple de Dieu,
que je ne juge pas. Mais combien nous pouvons ressembler à ce peuple si nous n'avons pas Christ en nous? Si nous ne plongeons pas nos regards au quotidien dans la parole. Si nous ne déclarons pas et proclamons pas la parole, parce que l'ennemi viendra, à coup sûr, remplacer le vide que nous ne déclarons pas par ses pensées. C'est une certitude. Le cœur humain a horreur du vide. Et si nous ne le remplissons pas par la parole de Dieu, par ses commandements, afin de les garder précieusement comme un trésor, pas que l'on met à double tour, que l'on cache, mais que nous ouvrons en permanence afin que nous soyons réjouis, eh bien, notre cœur se remplira des pensées de l'ennemi, des pensées du monde. Je puis vous le garantir. Nous poursuivrons demain ce chemin avec Aaron, le peuple d'Israël, et nous verrons ce que Moïse, eh bien, quand il reviendra, parce qu'il va revenir, tout comme notre Seigneur va revenir, eh bien, ce qu'il va faire et ce qu'il va dire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. J'invite mon épouse à nous rejoindre. Seigneur, merci bien encore ce soir pour ta parole et merci encore pour ce partage et ce moment privilégié aussi que nous avons non seulement avec toi, Père, avec toi, Seigneur, avec toi, bien-aimé Saint-Esprit, mais aussi avec tous nos frères et sœurs. Et nous voulons vraiment encore ce soir, nous remettre complètement à toi et pardonne peut-être nos erreurs, nos fautes et nos incorrections. Merci encore vraiment d'être là à chacun de nos pas. Merci parce que nous avons ce libre accès à toi, Père, et nous pouvons venir, à n'importe quel moment de notre vie, vraiment nous remettre complètement à toi, afin non seulement de nous laver physiquement, mais de nous laver spirituellement, afin que, oui, nos cœurs, gardent ta parole et tes commandements et tes prescriptions. N'oublions rien de tout ce que tu nous enseignes, que nous ayons cette parole dans notre cœur, mais aussi dans notre bouche, sur nos lèvres, et que nous la déclarions et proclamions tous les jours de notre vie. Déclarons et proclamons ta victoire sur nos vies et sur toutes les circonstances de notre vie. Alléluia. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Carole. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, avec le décalage horaire, une excellente soirée pour d'autres, et en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur qui nous la donne abondamment. Et nous serons heureux, mon épouse et moi, de vous retrouver demain, en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du peuple d'Israël avec Moïse et son frère Aaron. En attendant, demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.